Shalom, la paracha qu'on va faire Be'ezrat Hashem, elle s'appelle Parashat Matot. Dans notre paracha, c'est marqué dans Perek Lamed Aleph, Pasuk Memtet, que Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Velo nifkad mimeno ish. Pourquoi on utilise le mot ish au moment qu'on est parti faire la guerre contre Midian? Bnei Israël, ils disent à Moshe Rabbeinu, Velo nifkad mimeno ish. Aucun homme a été absent, tous ils sont venus. Pourquoi on utilise le mot ish, homme? Le Ben Ish Chai donne une réponse extraordinaire. Le Ben Ish Chai rapporte un midrash. Il dit au moment que Shlomo HaMelech il a épousé la fille de Paro, elle a demandé à Shlomo HaMelech quelque chose de bizarre. Et elle lui a dit, je veux que tu réunis tous les oiseaux qu'il y a dans le monde, un seul de chaque espèce, tu les égorges et avec leurs os, tu me construis une maison. Shlomo HaMelech lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi faire autant de mal pour ça? Mais je peux te faire encore mieux que ça. Mais elle avait une folie, elle a voulu. Shlomo HaMelech, il n'avait pas le choix. Il a ordonné à tous les oiseaux de venir. Il leur a fixé une date. Comme ça le Ben Ish Chai dit dans le Midrash, il est rapporté, il leur a fixé une date. Et tous ils sont venus, ils ne savaient pas pourquoi, mais ils sont tous venus. À part un qui est arrivé quelques heures en retard après la date que Shlomo il a fixée. Shlomo HaMelech il demande à cet oiseau, pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu es venu en retard? Il lui a dit, l'oiseau, sur la route pour venir ici, j'ai fait un sondage ou une statistique pour savoir qu'est-ce qu'il y a plus dans le monde, des mâles ou des femelles. Shlomo HaMelech lui a dit, alors d'après ton statistique, qu'est-ce qu'il y a plus dans le monde, des femelles ou des mâles? L'oiseau lui a dit, j'ai trouvé qu'il y a plus de femelles que de mâles. Shlomo HaMelech, il lui a dit, tu te trompes. Certes, même si moi j'ai 1000 femmes, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de femelles que de mâles dans le monde. Moi aussi j'ai fait une statistique de mon côté, j'ai trouvé qu'il y a plus de mâles que de femelles dans le monde. L'oiseau, il a répondu à Shlomo HaMelech, il lui a dit, excusez-moi, monsieur le roi, tu m'as pas compris ce que je veux dire au moment que j'ai dit mâle et femelle. C'est pas que j'ai compté combien vraiment il y a des garçons et combien il y a des filles dans le monde. C'est pas comme ça que j'ai fait. Moi, à mes yeux, un homme qui écoute les folies de sa femme, pour moi, c'est pas un homme, c'est une femelle. Et moi, j'ai compté combien de femelles comme ça il y a dans le monde. Et parmi eux, je t'ai compté toi aussi parce que je sais qu'est-ce que tu veux faire par rapport à ce que ta femme a demandé. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y a plus de femelles, parce que d'hommes comme toi, qui se conduisent comme une femme, comme une femelle, il y en a beaucoup. Alors il y a plus de femelles que de mâles dans le monde. Shlomo HaMelech, il a compris le message, il a libéré tous les oiseaux. Le Ben Ish Chai dit, c'est exactement la même chose, un homme qui n'étudie pas la Torah, qui ne met pas les tefillin, qui ne met pas le tzitzit, lui c'est pas un homme, c'est une femelle. Parce que la femelle fait la même chose, alors toi tu fais la même chose que la femelle, alors tu n'es pas un homme, tu es une femelle. Et c'est pour ça, c'est marqué dans notre paracha, qu'au moment qu'ils ont parti en guerre, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Velo nifkad mimeno ish. Aucun homme mâle a été absent, tous ils étaient présents. C'est-à-dire quoi? Au moment qu'on sort en guerre, au moment qu'on va dans un endroit dangereux, au moment qu'on va quelque part, qu'on a 1000 réponses à ne pas mettre les tefillin, et à ne pas faire sa prière, et à ne pas manger kasher, et à ne pas être présent dans les cours de Torah, eux, non.
Ils n'ont pas fait comme les femelles, ils font qu'ils n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, ne pas mettre les tefilines. Tous, ils ont parti en guerre, ils étaient des hommes, ils se sont conduits comme des hommes. Ils étaient présents au cours de Torah, ils ont mis le tzitzit, ils ont mis les tefilines. Là-bas, ils lui ont dit, même qu'on a fait la guerre contre Midian, on est restés tous comme un homme. C'est-à-dire, la Torah, elle veut dire, au moment qu'un homme fait ce qu'il doit faire lui, alors lui, c'est un homme. Mais au moment qu'un homme il veut faire ce qu'une femme il veut faire, c'est pas un homme, c'est une femme. Au contraire aussi, chacun il a sa place. Si moi je m'habille comme mon voisin veut que je m'habille, alors moi je ne suis pas moi. Moi je suis mon voisin. Et si mon voisin il s'habille comme moi, je ne veux pas comme lui il veut, alors lui c'est pas lui. Lui c'est moi. Mais si moi je m'habille comme je veux moi, alors moi je suis moi. Et si lui il s'habille comme lui il veut, alors lui c'est lui et c'est pas moi. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à Moshe Rabbeinu. Velon nifkad mimeno ish. Tous, même qu'ils ont parti à la guerre, chacun il a trouvé sa place comme un homme avec Torah, mitzvot, tfilin, birkat Amazon, etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.